des réseaux de partenaires aussi qui nous permettent de délivrer nos solutions dans près de 70 pays, comme je le disais tout à l'heure. Également des centres de R&D qui sont implantés un peu partout dans le monde. Voilà, alors nous, même si on va parler essentiellement de merchandising aujourd'hui, on adresse vraiment ces métiers-là qui sont au service de la distribution, qui viennent soutenir un peu les concepts commerciaux, marketing qu'on a évoqués. Voilà. Donc on est présent sur le domaine de la relation client avec des sujets qu'on peut trouver derrière comme le CRM, donc on va gérer tout ce qui est système de fidélité basique, le cagnotage, mais également justement le ciblage des promotions, l'efficacité des campagnes. Je ne vais pas parler beaucoup sur le merchandising parce qu'on va le voir en détail par la suite, mais on va travailler d'autres enjeux que le merch qui va être le sujet qu'on évoque aujourd'hui. On va travailler également sur l'optimisation des assortiments et sur des sujets de pointe, notamment la réalité virtuelle qui a fait l'objet aussi d'un investissement majeur de notre part. On va travailler sur les opérations retail, un peu du quotidien, donc toute la gestion du magasin, la gestion de l'entrepôt, et puis sur un sujet aussi qui est clé pour le monde de la distribution, qu'on soit industriel ou distributeur, c'est la supply chain. La supply chain, c'est la disponibilité du produit, quel que soit le canal. Donc on va travailler sur des notions justement de collaboration entre les fournisseurs et la distribution, sur tout ce qui touche aussi la prévision, l'optimisation du approvisionnement, la gestion des stocks en son ensemble. Voilà quelques exemples de clients. Donc c'est difficile de résumer 600 clients distributeurs, mais on a essayé de cibler quelques références qui peuvent nous paraître proches. Donc sur le marché tunisien, on travaille avec Aziza, avec qui on est présent aujourd'hui. On travaille également avec Géant, avec Monoprix, et puis voilà quelques enseignes que vous devez connaître, j'imagine. On travaille également avec beaucoup d'industriels. Peut-être certains sont présents dans la salle, peut-être en Tunisie vous n'utilisez pas notre solution, enfin oui c'est sûr même. Donc voilà. On travaille avec des grands industriels également qui utilisent plutôt nos solutions pour justement faire des préconisations d'assortiment, de recommandations de merchandising, justement pour la grande distribution. Voilà, c'est assez limitatif, mais on a mis en avant des références essentiellement alimentaires. Après, on travaille avec des secteurs d'activité qui sont très diversifiés. Le domaine du bricolage, un peu de textile également, avec des acteurs de toute taille. J'en ai fini pour la présentation de la société. Je vais laisser la parole à Sébastien Richard sur la présentation de notre offre merchandising catégorie management. Nous, on est capable de faire ça. On va avoir des solutions qui vont naturellement automatiser un grand nombre de tâches, parce que si vous demandiez à une équipe de 2-3 merchandiseurs, ce qui va être la moyenne, de produire, si vous avez 100 magasins fois 120 catégories, certaines sont saisonnières et nécessitent d'être rafraîchies 3 fois par an, vous imaginez bien que ces personnes-là ne vont pas pouvoir manuellement travailler des assortiments et des plans merch de manière manuelle, justement. Donc, nous, notre solution, c'est d'automatiser un certain nombre de choses. Voilà, donc l'importance aussi, c'est de faire en sorte que, parce que ce sont souvent différentes équipes qui travaillent ces sujets-là. C'est pas toujours une seule et même personne qui va travailler la revue catégorielle, la définition de la stratégie pour la catégorie, la construction des assortiments, la déclinaison merchandising qu'il peut y avoir derrière. Ce sont souvent des équipes différentes. Et donc l'importance de pouvoir avoir un circuit fluide et notamment d'avoir des solutions qui non seulement communiquent entre elles, mais surtout aussi se servent les unes des autres. Par exemple, notre solution de recommandation d'assortiment, en fait, elle tient compte de l'espace linéaire, c'est-à-dire qu'elle tient compte du travail du merchandising. Parce que vous pouvez produire le plus bel assortiment qui soit, s'il ne tient pas compte du linéaire disponible en magasin, s'il ne tient pas compte de la demande locale en magasin, des habitudes de consommation des clients, etc., ben, vous allez avoir un système d'aller-retour entre le Key Account Manager et le Space Planner, parce qu'il va falloir faire des ajustements. Donc nous, notre objectif, c'est de l'intégrer dès le départ et d'être le plus... J'ai intégré personnellement la société en 2012. On commençait à réfléchir un petit peu sur les solutions à mettre en place, sur le concept. Donc j'ai un peu assisté à toute cette effervescence qui a tourné autour de cette création, qui aboutit quand même en 2013, parce qu'on était conscient que le fer de lance de la grande distribution aurait été la distribution et le concept, mais également la partie logistique. Donc ce qui aboutit à la création de Lumière Logistique en 2013, notant que le lancement de Aziza, donc en termes de société de distribution, donc l'ouverture des portes aux clients finaux s'est faite en 2014. On l'a fêté discrètement hier,
notre anniversaire, notre troisième anniversaire. 2015, on a atteint donc, le cap des 50 points de vente. Le 31/12/2016, on a atteint le cap des 100 magasins. Donc, le concept en lui-même a été développé autour de certains principes. Donc, je note principalement un levier principal qui aurait été ce qu'est la logistique centralisée, une politique commerciale orientée promotion. Donc là, on est sur, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur le plan national. On est sur un catalogue hebdomadaire tous les mercredis. Donc c'est quand même une performance d'avoir pu le faire en si peu de temps, d'avoir maintenu ce rythme pendant les 3 dernières années. Un fer de lance que sont les marques propres. On essaie de développer dans notre assortiment des marques propres tant bien que mal. Des magasins de taille humaine. On n'est pas sur des magasins qui sont très grands, mais de taille humaine, où le client pourrait se retrouver relativement facilement dans les assortiments. Une présentation simple et un assortiment étudié en fonction des clusters des magasins. Et sur le concept, bien évidemment, on est sur un concept de proximité. Je pense que vous en avez parlé lors d'une séance ce matin. Donc on est principalement sur des zones où on serait potentiellement à 10 minutes à pied des consommateurs finaux. Donc, voilà, on commence, des hommes et des femmes ont travaillé donc, pendant les 3 dernières années pour aboutir à une distribution sur le territoire. Donc là, c'est un slide qui date du 31/12/2016. Donc c'est des slides institutionnels qui sont mis à jour chez nous tous les 3 mois. Donc là, actuellement, on est à 102 magasins. Donc l'évolution qui s'est faite pendant les 3 dernières années en termes d'ouverture. Et voilà, donc là, c'est un slide qui illustre un petit peu les principaux concepts qu'on a mis en œuvre pendant ces 3 dernières années. Donc vous avez un échantillon de catalogue qu'on distribue toutes les semaines, donc pour un début de promo les mercredis. Et donc on a constaté, personnellement je constate que les clients donc, de Aziza commencent à s'y faire, et on remarque que par exemple le mercredi, il y a beaucoup de gens qui viennent avec les catalogues, et ça commence à devenir une habitude chez les gens du quartier où est établi Aziza. Bien évidemment, la réussite est entretenue à une logique centralisée, ce qui permet d'harmoniser en gros les cadenciers et de faire de sorte à ce que les produits soient disponibles de manière harmonieuse au niveau des magasins. Une exécution standardisée. Exécution standardisée, ça veut dire qu'au niveau des planogrammes, on va en parler tout à l'heure. Donc que le consommateur, en gros, se retrouve dans un même environnement, peu importe s'il soit au sud de la Tunisie ou au nord de la Tunisie, il soit en gros sur une exécution standard des planogrammes. Ensuite, également, on en parlait tout à l'heure, c'est principalement le développement de l'expertise des private labels, des marques propres, et une politique orientée produits in-out saisonniers. Donc c'est l'effet promotion, ce qu'on appelle nous chez nous les spots pas. Donc on essaie de développer beaucoup de produits qui, dans la durée de vie en rayon, ne dépasseraient pas les 1 ou 2 semaines. Donc ça permettrait de créer un peu de dynamique en magasin. Alors sur le projet par merchandising en soi, c'est une naissance qui a eu lieu en même temps que le projet structurant du système d'information. Donc on a conduit des études, des réflexions, et finalement on s'est associé avec nos amis de Gold pour mettre en place donc, toute la partie supply chain, la centrale d'achat, donc tous les outils qui permettent à une centrale d'achat et un réseau de magasins de fonctionner. Et au in fine, ça aboutit à un 31/12. On n'est pas très, on est amateur plutôt des 31/12, donc ça s'est fait in extremis un 31/12/2012. On avait signé le contrat, et in extremis, il y a nos amis de Gold qui ont bien insisté, ils nous avaient alertés. Ils avaient compris le concept et ils nous ont conseillé sur
le volet merchandising. Et là, nous, on était plus focalisé le métier de la grande distribution, supply chain, donc la partie warehouse manager. Donc bon, on avait un petit peu mis de côté la partie merchandising et l'idée c'était de démarrer dès le départ avec une solution de merchandising et in fine, on s'est rendu à l'évidence que sans ça, on n'aurait peut-être pas atteint les performances qu'on a eues pour le moment. Et donc c'est un projet qui a démarré donc, en 2013, donc c'est un projet en cours qui s'est étalé sur 3 mois, non pas parce que la mise en place était lourde, mais parce qu'il y avait des accompagnements à faire en termes de référencement des mobiliers magasins, des différents éléments nécessaires à la partie à la modélisation des planogrammes. Il y avait également un prérequis nécessaire qui était la collecte des données logistiques. Donc, il fallait également collecter les dimensions des articles, les mesurer un à un, longueur, hauteur, largeur, profondeur, décolisage des articles, pour essayer de voir comment ça se répercutait sur les planogrammes. Donc, moyennant une formation de 3 jours, et moyennant bien évidemment un transfert de compétences qui s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est un projet qui a abouti au bout de 3 mois, qui nous a prédisposés à mettre en place des plans MERCH dès le départ. Donc concrètement sur les objectifs et les enjeux qu'on s'était fixés, actuellement on commence à ressentir au concret. Donc l'idée c'était d'améliorer bien évidemment la disponibilité des produits de l'offre auprès des clients finaux, donc, et de pouvoir passer à une granularité assez fine, donc sur l'analyse des quantités par magasin ou par cluster, mais non pas par des moyennes statistiques qui auraient été uniformes. L'un des objectifs atteints également c'était de réduire la casse et les invendus, donc concrètement en dessinant les planogrammes, avec des analyses de données en entrant sur le système Space Planning. Il fallait minimiser le stock sur les étagères des articles à faible rotation. Donc en analysant les statistiques, on sait qu'il y a tel ou tel article qui est à faible rotation, on minimise donc le stock en étagère. Il y a également l'un des principes de Aziza étant la simplicité, c'est l'un des credos. Donc pour atteindre ce concept de simplicité, donc il fallait atteindre ou mettre en place une certaine cohérence au niveau du merchandising, donc ce qui faciliterait la lecture des linéaires par les consommateurs. Donc l'on soit au magasin de route de Rouet ou à Serline, c'est une lecture exactement identique, peu importe l'orient, on a exactement le même type de présentation. Et puis, donc là, je vais ouvrir peut-être une petite parenthèse concernant tout à l'heure par rapport à la gestion des stocks de présentation en faisant la conception des planogrammes. On définit ce qu'on appelle donc, le facing de l'article qui, par la suite, en fait, traduira la vision marketing de l'entreprise quand le produit aura été consommé avant la prochaine livraison. En gros, rôle d'essayer de résumer, on a mis en place un système d'approvisionnement automatique du magasin. Donc c'est des commandes qui sont proposées par des systèmes sur le système de la supply chain. Et l'un des paramètres principaux à prendre en considération par la RAO, donc l'Automatic Replenishment, c'est justement le facing, comment nous souhaiterions voir le magasin quand à la fin de la journée on aura presque tout vendu. Donc l'un des paramètres du système de merchandising, donc qui est Space Planning, irait vers le système de planification des commandes automatiques. Après, bien évidemment, avec les données, donc fusionnées avec les données de l'ERP, donc ça permet d'améliorer la rentabilité et surtout d'améliorer l'adoption et la conformité au niveau de magasins. Ça veut dire que concrètement, si on veut industrialiser sur un grand nombre de magasins, on n'a pas d'autre solution que de simplifier et d'harmoniser et d'uniformiser au niveau pour les commerciaux et les responsables de zone. Donc il y a un responsable de zone qui, par exemple, il a un magasin, il fait de manière quasiment mécanique la même mise en place sur tous les magasins de sa région.
là, je céderai la parole, je ne sais pas si tu veux illustrer ce que, parce que Farouk est en fait le responsable de merchandising. Bonjour, donc je suis le Space Planner chez Aziza. Et donc après, selon les dimensions allouées, nous pouvons ajuster les facings selon les performances de chaque article, selon les statistiques de vente, selon beaucoup de règles merch établies et étudiées. Donc après, nous pouvons même vérifier la cohérence de nos planogrammes en effectuant des visualisations 3D pour voir la cohérence de notre implantation par sous-catégorie par exemple. Et voilà, après, on passe à la diffusion de ces planogrammes au magasin pour qu'ils soient appliqués dans toute la chaîne Aziza. Aussi, nous communiquons des rapports pour que ça soit assez simple d'utiliser ces planogrammes. Vous voyez très bien, là-bas, il y a la capacité, c'est-à-dire la capacité maximale de remplissage du rayon. Donc, le commercial sait très bien qu'il ne pourra pas dépasser les 8 cartons, par exemple, dans un rayon de biscuits, par exemple. Voilà, après, je laisse la parole à mon collègue Lisa. On va vous parler des contraintes. Merci Farouk. Donc si je reviens sur ce slide, je vais terminer juste la parenthèse qu'on avait ouverte tout à l'heure. Donc là, on a un peu le guide qui va servir aux responsables magasins, aux commerciaux magasins, de faire une mise en place des rayons de manière assez intuitive. Il n'a qu'à se référer aux articles. Ensuite, là, le système lui dit que tu le mettrais sur l'étagère 1 de tel élément, telle position, donc c'est assez intuitif. Et puis bon, on a mis en évidence quelques valeurs qui serviraient justement parce qu'il y a une communication entre le logiciel de Space Planning et le RP Gold central. Donc là, c'est des paramètres qui seraient potentiellement utilisés par l'approvisionnement automatique. Là, on dirait que sur un facing de 2, c'est ce qui, en fait, c'est en gros le seuil mine à ne pas, enfin, en dessous duquel on ne devrait pas descendre lorsqu'on souhaiterait faire de l'approvisionnement automatique. Et là, la capacité maximale, sachant qu'on a très peu de réserves en magasin, c'est un max des commandes. D'accord. Et donc, au fil du temps, donc, pendant la période pendant laquelle on a utilisé Space Planning, on s'est rendu à l'évidence qu'il y avait quand même beaucoup de travail manuel qui était fait. Concrètement, sur la collecte de données, l'injection des données, il y avait des extractions qui étaient faites sur le système et qui sont injectées sur Space Planning pour essayer de remonter l'information qui permettrait au merchandiser de prendre les bonnes décisions sur la répartition en sous-catégorie ou en article sur le planogramme. Et puis il y avait un grand besoin de s'adapter par rapport aux revues de catégorie, donc avec des changements d'assortiment, ce qui n'était pas très simple à reprendre sur les planogrammes des différents rayons des différents magasins. Actuellement, jusqu'à très récemment, on le faisait manuellement. Donc cette adaptation manuelle des planogrammes crée un différentiel de temps assez important entre le jour où on a défini le nouvel assortiment vendable et sa présentation physique en magasin. Donc il y avait quand même un gap. Et puis, malgré leur présence, il y avait des interfaces natives entre les deux systèmes, donc entre le RP Gold qu'on utilise et la solution de merchandising qui est Space Planning, Gold Space Planning. Donc il y avait ces interfaces dont on n'a pas profité réellement pour faire ces échanges automatiques d'informations, notamment en termes de performance article, catégorie, sur les chiffres d'affaires, sur les marges, ce genre de choses. Donc là, on va dire qu'on passe un cap au-dessus,
Et on entame une deuxième phase du projet de merchandising qui va nous permettre de pallier ces inconvénients. Donc, et incessamment dans les jours qui viennent, on entame le projet avec nos amis de Gold. Donc effectivement, là, l'objectif, c'est de passer d'un modèle qui consiste à définir un template, c'est-à-dire un plan merchandising moyen qui va contenir un assortiment, qui va tenir sur un mobilier et une taille de linéaire déterminée, mais qui se base sur des moyennes de consommation qui peuvent être nationales, éventuellement par typologie. Et l'objectif, c'est de pouvoir produire un plan merchandising qui soit adapté, comme je le disais tout à l'heure, à chacun des magasins. Donc comment vous faites quand vous avez 2 ou 3 plans types par typologie pour passer de ça à 102 plans magasins sur la catégorie, puisque vous avez 102 magasins? Évidemment, vous n'allez pas faire ça à la main, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des règles d'optimisation. Alors, des règles d'optimisation, c'est quoi? C'est à la fois quels sont les KPIs sur lesquels je souhaite faire le calcul de la bonne quantité d'articles à poser sur l'étagère. Donc, ça peut être essayer d'optimiser la marge, mais ça doit être aussi chercher à éviter les ruptures, chercher également à respecter un certain nombre de contraintes de colisage de produits, par exemple. Donc tout ça, ça forme des règles d'optimisation. Dans les règles d'optimisation, on va également trouver les règles d'implantation des produits. D'accord ? Est-ce qu'on souhaite implanter les produits les plus chers à un certain endroit dans le rayon? Est-ce qu'on veut avoir une implantation plutôt en verticale par marque, etc., etc. Donc tout ça, on va pouvoir le modéliser d'un point de vue informatique, parce que ces règles-là, elles vont s'appliquer pour tous les magasins de toute façon. Et ce qui va varier d'un point de vente à l'autre, ce sont les données qui sont propres au point de vente, telles que les ventes sur une période définie. Donc évidemment, on peut choisir la période pour travailler des effets de saisonnalité. Et puis, ça peut être également le prix de vente des produits. Le prix de vente n'est pas forcément uniforme d'un magasin à l'autre. Tout ça est centralisé dans l'outil d'automatisation et va permettre de automatiquement décliner des planogrammes qui vont être adaptés à chacun des magasins et diffusés ensuite au magasin avec les exemples qu'on a pu voir tout à l'heure qui permettent de guider le chef de rayon dans la mise en place de